Le 30 Nissan, c'est la Hiloula de Rabbi Haim Vital. Donc l'anniversaire du jour de la mort de Rabbi Haim Vital, cet élève du Harizal qui, grâce à elle, toute la Kabbalah du Harizal nous est parvenue. Car il faut savoir que le Harizal n'a rien écrit pratiquement, les très peu d'écrits, et que tout ce que nous savons aujourd'hui de la Kabbalah, de la révélation du Harizal, est uniquement à travers Rabbi Haim Vital. Et donc, on va raconter un peu cette vie très particulière de ce saint homme qui vraiment a laissé un enseignement fabuleux, extraordinaire. Et il y a beaucoup à apprendre de cette personne, de ce tzaddik, de ce saint, qui va un peu nous éclairer notre vie. Rabbi Haim Vital, son père, vivait à Calabare en Italie. Et Eliyahu Navi, le prophète Élie, vient le voir et lui dit de partir en Eretz Israël et que là-bas, il aura un enfant qu'il va appeler Chaim. En fait, son père, le père de Rabbi Haim Vital, était aussi un très grand homme, une grande sainteté, et qui était tellement pur et saint, qui était scribe, qui écrivait des tfilin, et des louanges inimaginables ont été transmis par des anges à des saints de sa génération sur lui. Donc, il vient en Eretz Israël, et effectivement, en 5303, est né Rabbi Haim Vital. Nous sommes aujourd'hui en 5770, donc ça fait un peu plus de 467 ans, et donc à peu près 467 ans que est né Rabbi Haim Vital. Il est décédé en 5380. Il est né donc à Tzfat, et là, il grandit bien sûr dans le chemin de la Torah. Il a déjà des visions, des révélations. Il va passer plusieurs épreuves très dures. Par exemple, il se marie et ne sachant pas qu'il y a des gens qui sont capables de faire du mal sur la terre, qui vont, pour je ne sais pas quelle raison, ont-ils fait ça, mais on fait en sorte que, une fois marié, il ne puisse pas consommer le mariage. Ne sachant pas qu'on lui avait fait la sorcellerie, il comprend que quelque chose ne va pas, il ne sait pas pourquoi, et il formule des questions au ciel, kabbalistiques déjà, bien qu'il n'avait pas encore connu son maître le Harizal, mais il avait déjà des connaissances fabuleuses de la mystique, des secrets de la Torah. Et d'ailleurs, il a ensuite écrit un livre de toutes ces révélations, de tous ces songes extraordinaires qu'il a eus, où à ce moment-là, justement, il va monter plusieurs fois au ciel dans son sommeil, va voir le paradis céleste, va parler avec la Shekhinah, et comment on va lui annoncer la venue de son Rav le Harizal. En fait, son maître le Harizal vit en Égypte, a eu la chance que le prophète Eliyahu lui a révélé la profondeur de la Kabbalah, et il reçoit l'ordre de venir à Tzfat pour enseigner à Rav Haim Vital. Puisque Rav Haim Vital, avant d'avoir connu le Harizal, son premier maître qui va lui enseigner la Kabbalah est le Rav Moshe Cordovero. Rav Moshe Cordovero a été aussi à l'origine
le premier maître du Harizal lui-même. Il semble que l'Harizal, au départ, avant d'avoir eu les révélations du prophète Élie, était venu en Eretz Israël, avait connu Rav Moshe Cordovero, avait étudié de lui et est reparti. Et finalement, l'Harizal dépasse son maître Rav Moshe Cordovero. Mais Rav Chaim Vital, qui est le plus brillant de Rav Moshe Cordovero, va mettre du temps à rencontrer le Harizal, bien qu'il soit à Tzfat. Il semble que d'abord le Harizal a enseigné à d'autres élèves avant d'enseigner à Rav Chaim Vital, entre autres à Rav Israël Serouk. Et ce Rav Israël Serouk va être envoyé par le Harizal d'abord en Italie, où il va rencontrer là-bas le Rabbi Menachem Azaria de Pano, à qui il va enseigner la Kabbalah du Harizal, et après va continuer vers Cracovie, où il va enseigner à l'auteur du Megala, au côté de la Kabbalah du Harizal. En tous les cas, Rabbi Chaim Vital va d'abord affronter beaucoup d'épreuves. Cette envie de savoir et de connaître va le confronter à beaucoup d'épreuves, et jusqu'au jour où il sait que quelqu'un est arrivé d'Égypte, un Rav, et il ne s'imagine pas que quelqu'un puisse connaître plus que lui en Kabbalah, puisqu'il était l'homme le plus brillant de Rav Moshe Cordovero et qu'il avait continué dans cette voie, jusqu'au jour où il décide d'aller voir le Harizal. En fait, selon certaines versions, le Harizal venait en rêve et lui disait de venir le voir. Quand il rentre voir le Harizal et qu'il se met à discuter avec lui, il lui pose une question qu'il a sur le livre du Zohar. Et là, sa grande surprise, le Harizal lui éclaire le sujet, il lui répond d'une manière et lui révèle des choses qui c'était pour lui la surprise. Naturellement, il est tellement émerveillé de la réponse, il continue à poser des questions, et là, le Harizal lui dit non, c'est tout, je ne te réponds pas. Il le supplie, il pleure, il dit impossible, il ne le répond pas. Comment quelqu'un d'autre aurait réagi? Il serait sorti en disant bon, il ne veut pas enseigner, ben il n'a qu'à ne pas enseigner. Ce n'est pas le cas de Rav Chaim Vital. Il rentre chez lui, il sait très bien que si le Harizal a dit non, c'est qu'au ciel, on ne lui a pas donné l'autorisation. Et qu'est-ce que fait Rabbi Chaim Vital? Il décide immédiatement de se revêtir d'une sorte de, comme un tapis, c'est une sorte de tissu fait avec les poils des chèvres qui piquent la peau, c'est de ça qu'il va se revêtir. Il décide de jeûner et de dormir par terre la nuit sur cette peau, ce tissu fait des poils de chèvre qui piquent, qu'on appelle le sac en hébreu. Et en pleurant, il va s'endormir en demandant à Hachem de lui pardonner s'il a commis des fautes qui empêchent qu'il lui soit révélé les secrets de la Torah. Et le lendemain, en étant en jeûne sans avoir mangé, il va aller voir de nouveau le Harizal. Et en pleurs, il va lui demander de nouveau s'il veut bien de répondre et lui enseigner. Et là, le Harizal ouvre la porte, il dit rentre. C'était une épreuve que le ciel t'a envoyée pour voir combien tu allais vouloir à tout prix étudier. Car on ne donne pas si facilement des choses aussi belles. Il faut que la personne montre à quel point elle a cet amour de Dieu, cet amour d'Hachem, de vouloir, de savoir. Et c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital va étudier avec le Harizal. Et le Harizal le prévient, surtout ne révèle à personne qui je suis. C'est ce qui va se passer pendant un bon moment. Mais malheureusement, après 1 an et 10 mois, malheureusement, il va y avoir des choses qui vont faire que le Harizal va quitter ce monde. Et en 1 an et 10 mois,
Le Harizal va transmettre à Rav Chaim Vital ce qu'on n'arrive pas en une vie entière à percevoir qu'une petite partie de cet enseignement. Personne n'a jamais réussi à arriver à ce niveau. Ça a été vraiment quelque chose d'inimaginable. Ensuite, bien sûr, pendant des années, Rabbi Chaim Vital va écrire cet enseignement. 3 fois dans sa vie, il va faire une sorte de répétition de tout ce qu'il a étudié et de mettre en ordre et d'écrire. C'est ce qu'on va appeler la Madura Kama, Madura Tinyana et Madura Batra. C'est 3 sortes d'écrits qui vont finalement, pas tous nous prévenir, mais en grande partie. La première fois qu'il va donc résumer son enseignement, c'est un livre qui s'appelle le Shara Damot, que n'est pas tellement étudié, puisque c'est la première version, premier résumé. Dans son deuxième résumé, il a déjà beaucoup plus de précision, plus d'exactitude. Et le troisième, c'est d'ailleurs ce qu'on a, c'est l'autre Srotraïm qu'en général ils étudiaient en grande partie. Et le troisième résumé de ses écrits, c'est ce qu'il y a de plus précis. Et finalement, il les cache. Et on va réussir à avoir une partie de ses écrits, une partie de son vivant et une partie après sa mort qui vont être retirées de la tombe dans laquelle il a été enterré. Ces écrits vont arriver, une partie chez son fils, Rav Shmuel Vital, et une partie chez un élève qui s'appelle Rabbi Meir Papirash. Et eux vont faire de l'ordre dans ces écrits et vont les recopier, et c'est grâce à ce qu'ils ont fait que nous avons aujourd'hui les écrits que nous avons. Et nous savons exactement qui a écrit quoi, d'où ça vient. Et naturellement, il a fallu plus tard la révélation du Rashash, Rabbi Shlomo Sharavi, pour nous aider un peu à découvrir une partie de la profondeur de l'exactitude des écrits de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital va passer plusieurs, comme on l'a dit, périodes difficiles. Il va malheureusement, plusieurs enfants de sa première épouse vont partir de ce monde quand ils sont encore jeunes. Oui, il fait venir de très grandes âmes dans ce monde, et donc ces enfants quittent ce monde, qui sont jeunes, parce que ce sont des âmes tellement d'une grande sainteté qu'elles ne supportent pas l'atmosphère dans laquelle elles arrivent dans ce monde et elles repartent. D'ailleurs, il nous parle un de ses enfants en question, celui qui va lui naître après la mort de son maître, le Harizal. Comme il le dit, à l'âge de 2 ans, juste avant de mourir, il va dire des choses qui sont au rang de la prophétie. Le seul garçon qui va lui rester en vie est un garçon qui va lui naître d'un mariage assez tardif, quand il a à peu près 50 ans, qu'il se remarie, et de cette épouse qui s'appelle Jamila va naître celui qui va rester en vie et qui va s'occuper des écrits de son père, s'appelle Rav Shmuel Vital. Une des épreuves qu'il a dans sa vie, c'est qu'après la mort de son maître, il vient à Yerushalayim habiter, et sa maison qui se trouve certainement dans un lieu qui n'est pas loin de celui-là, mais duquel, de sa fenêtre, il voit le mont du temple. Et
il prie régulièrement, et il va comme ça annuler des décrets terribles. Un jour, le gardien de la mosquée qui malheureusement a été construite sur le mont du Temple, le gardien qui s'occupait de cette mosquée à l'époque de Rabbi Chaim Vital à Yerushalayim, qui était connu pour être un très grand antisémite, qui à chaque occasion qu'il pouvait lever la main sur ces pauvres juifs qui marchaient dans les rues de la vieille ville. Et voilà que ce même monsieur, ce même antisémite, vient un matin, frappe à la porte de Rabbi Chaim Vital et se jette à ses pieds et lui embrasse les pieds. Rabbi Chaim Vital est tellement surpris de voir que cet arabe aussi connu pour sa haine contre les juifs vient de bon matin lui embrasser les pieds. Et cet arabe, courbé devant lui, le supplie de recevoir une petite bénédiction. Rabbi Chaim Vital est tellement surpris de cette attitude qu'il lui demande, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est très bien qu'en général, ce personnage est un antisémite et cruel et mauvais, surtout vis-à-vis de la communauté juive. Et l'arabe en question, il a des yeux qui lui dit, cette nuit, quand il s'est levé pour uriner, il est sorti donc uriner, il a dit, je t'ai vu à toi, Rabbi Chaim Vital, tu étais en train de voler au-dessus du mont du Temple. C'était toi, je t'ai regardé, je te voyais voler dans l'air. Je sais que tu es un homme saint. Donc je sais, vous, c'est vous les meilleurs, c'est vous les plus grands, c'est vous les plus saints. Je reconnais que j'ai toujours mal agi, je demande pardon et il ne savait plus comment réagir. Il y a eu comme beaucoup d'autres personnages du monde non juif qui aussi qui avaient des visions, des révélations, qui savaient que Rabbi Chaim Vital était le saint de la génération. En fait, quand il habite ici à Jérusalem, il va se passer un événement, une menace qu'il va subir, qui va l'obliger à se servir de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, cette Kabbalah miraculeuse. C'était pas ça ce que la Rizal lui a enseigné, celle le connaissait même avant. Simplement, c'est vrai que la Rizal lui avait enseigné dans son enseignement aussi cela. Mais pas, il faut le savoir, que utiliser les noms de Dieu pour faire des choses qui apparemment sont extraordinaires, c'est pas ça, Mekoubal. Ça, c'est quelqu'un qui aura des comptes à rendre à Dieu, de s'être servi de Dieu ou de servir Dieu. Car l'homme, comme le dit l'auteur du livre Sha'ar Ora, l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Et oui, malheureusement, aujourd'hui, dès que quelqu'un se permet de prendre certains noms et de les utiliser, et donc quand les gens viennent le voir, il va leur dire à quelle date ils sont nés, ou leur raconter toutes sortes de choses. Ils vont s'imaginer qu'ils ont devant eux un grand kabbaliste, puisqu'il était capable de dire des choses qu'apparemment personne ne connaît. Mais c'est pourquoi ces gens-là, au lieu d'être tellement émerveillés de quelqu'un qui vient leur dire des choses que personne ne connaît, est-ce que ces personnes-là ensuite va les aider ou pas? Non. Parce que celui qui se sert des noms de Dieu pour savoir des choses et pour arriver à impressionner les gens, c'est pas quelqu'un qui aimait les dieux pour pouvoir changer les décrets et arranger les choses. Il peut juste se servir de cela pour faire un bon business, ça oui. Et oui, et les gens courent après ce genre de personnage, pensant que puisqu'il leur a dit quand est-ce qu'ils étaient nés, d'où ils étaient nés, ou d'autres sortes de révélations, donc c'est un grand kabbaliste, donc c'est complètement faux. Malheureusement, dans toutes les générations, il y a eu des gens qui se sont servis des noms de Dieu, ou bien des fois, tout simplement, ils ont l'apparence de rabbins, de rabbinim, mais ne sont que des sorciers, et qui finalement font plus de mal que de bien. La Kabbalah, c'est pas ça. La Kabbalah, c'est tout à fait autre chose. C'est l'étude de la lumière, de l'âme de la Torah. Et ça, c'est le désir de Dieu, que nous connaissions les secrets de la Torah pour mieux servir Dieu.
En tous les cas, Rabbi Chaim Vital va devoir quitter Yerushalayim d'une manière miraculeuse. Un vendredi après-midi, comme il est menacé, il va prendre la main de son fils, ils vont fermer les yeux, et quand il va rouvrir les yeux, il va se retrouver à Damas, en Syrie. C'est ce qu'il appelle Kfitsat Haderech. Comment, en un instant, être dans un lieu et pouvoir être, un instant après, à des milliers de kilomètres. Ce n'est pas la première fois qu'il aura utilisé cela, puisqu'une fois avec son maître, le Harizal, ils avaient tous les deux ensemble fait aussi Kfitsat Haderech, parce qu'ils étaient en danger. Mais là, cette fois, son maître va lui dire c'est dommage qu'il ait utilisé cela, qu'il aurait dû plutôt faire autre chose. Ça, c'est dans un autre cours, on en parlera. Et s'il avait fait, ça aurait pu faire venir le Mashiach. D'ailleurs, il faut le savoir, le Mashiach est un personnage vivant dans chaque génération. Tout le temps que le Harizal était en vie, c'était lui qui était le personnage qui aurait pu se révéler en tant que Mashiach si, à ce moment-là, le Mashiach serait venu. Et ça, on le sait, comme le Rabbi Chaim Vital le témoigne, que peu de temps avant la mort du Harizal, le Harizal va sur la tombe de Shmaïa et Aftalion, des maîtres de Beth Hillel, et quand il sort de son pèlerinage sur ces tombes de saints, il dit à Rabbi Chaim Vital, ils m'ont dit de vous transmettre que vous devez prier pour que le Mashiach ne meure pas. Et Rabbi Chaim Vital comprend trop tard que c'est une allusion au Harizal. Une fois que le Harizal est mort, qui c'est qui a pris la place qui aurait pu être le Mashiach? C'était Rabbi Chaim Vital. Et plus tard, ça va être le cas du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dont on va savoir qu'il est le personnage potentiel, mais pas que lui. Il y aura également le Rabbi Chaim Abul Afia, il y aura également Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, qui sont dans la même génération, et qui ont tous une parcelle de cette âme qui devrait se révéler, qui est celle du Mashiach. Mais à chaque fois que ceux qui avaient une possibilité s'en vont, c'est un vivant qui est encore en vie, qui continue, qui est quelqu'un de potentiel. Bien sûr, dans notre génération, il doit y avoir quelqu'un, mais nous ne savons pas qui vit parmi nous. Et qui est le personnage qui, pour le cas où on a ce mérite de voir le Mashiach venir, que cette âme descende et rentre en lui et que le Mashiach se révèle. Peut-être que nous aurons bientôt la chance de voir cela, mais dans tous les cas, Rabbi Chaim Vital va finalement finir sa vie à Damas. Et c'est là qu'il a été enterré, dans le cimetière juif de Damas. Et tout de suite, comme c'était un saint, tout de suite sur sa tombe va être mis une pierre énorme qui doit peser peut-être une tonne ou plus, sur laquelle sont gravés des écrits. Cette pierre a été déjà photographiée avant l'État d'Israël, quand il était possible d'aller de la Palestine vers la Syrie. Le Rav Zelig Bar Galiot, qui vivait à Yerushalayim, était parti pèleriner, et donc on avait des photos. Et bien sûr, c'est la tombe de Rabbi Chaim Vital, et se trouve dans une pièce qui est construite dans le cimetière. Et jusqu'à aujourd'hui, les derniers juifs qui restent à Damas vont régulièrement là-bas allumer des bougies, et la pièce a toujours été surveillée par même les Arabes respectent, et il y a quelqu'un qui est responsable des lieux,
Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas que se trouve le corps de Rabbi Chaim Vital. Je ne sais pas pour quelle raison un certain personnage qui vit dans notre génération a voulu laisser courir des bruits mensongeux qui sont des inventions, qu'il aurait sorti le corps de Rabbi Chaim Vital et l'emmené en Eretz Israël. Ce qui est complètement faux, puisque récemment, un Rav Gabay qui s'occupe des tombes des tzadikim dans le monde entier est allé il n'y a pas très longtemps à Damas avec un passeport français et a eu la gentillesse de prendre des photos. D'ailleurs, on le voit sur la photo, les photos n'est pas venue. Dans cette pièce qui est fermée, devant cette pierre qui est exactement la même, qui n'a pas bougé de son emplacement, qui a été photographiée il y a plus de 60 ans à Damas, dont on a d'ailleurs des échantillons de cette photo, et rien n'a bougé, tout est au même endroit. Pour déterrer Rabbi Chaim Vital, il aurait fallu bien sûr détruire complètement cette pièce, emmener une grue qui aurait levé cette pierre qui pèse je ne sais pas combien, chose qui n'a jamais été faite, puisque les lieux ont toujours été bien surveillés, et la pierre n'a jamais bougé de sa place. Bien sûr que viendra le Mashiach, et se relèvera sur Rabbi Chaim Vital, Be'ezrat Hashem. Mais pour l'instant, c'est là-bas qu'il est enterré. Et je sais qu'aujourd'hui, le gouvernement syrien autorise des juifs de l'étranger à venir pèleriner sa tombe, et donc s'organise pas mal de groupes qui vont maintenant pèleriner la tombe de Rabbi Chaim Vital à Damas. C'est là-bas qu'il avait fini sa vie, puisque malheureusement, il avait dû quitter Tzfat. Le Hida nous dit que pour qu'il ait pu étudier en 1 an et 10 mois tant de sagesse, de lumière de la Kabbalah, qu'une vie entière ne nous suffit pas pour comprendre qu'une partie de cette révélation, il nous dit que le Harizal l'a emmené sur le lac du Tibériade dans une embarcation, et arrivé à l'endroit précis, le Harizal lui dit voilà, ici c'est la source d'eau qui a accompagné le peuple d'Israël pendant 40 ans grâce à Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, et lorsque le peuple juif est rentré en Eretz Israël, cette source d'eau est venue se mettre dans le lac du Tibériade. Et donc le Harizal lui fait boire de cette source d'eau, ce qui va lui ouvrir l'esprit et lui faire apprendre cette possibilité d'emmagasiner tant de sagesse en 1 an et 10 mois. D'ailleurs, la vision de Rabbi Chaim Vital va être une vision constamment spirituelle, mais il pense qu'il est quelqu'un de quelconque. Et donc, il ne pense pas qu'il n'y a que lui qui a ces révélations, ces visions-là, à tel point qu'il va nous écrire dans ses livres comment on pourrait voir, si on se met à tel endroit, comment on pourrait voir cette source d'eau. Bien sûr, c'était une vision spirituelle et non pas matérielle, et que même si on irait aujourd'hui à se retrouver dans l'emplacement dont il parle, personne ne pourrait voir cette source. En tous les cas, il est clair que ça a été quelque chose, une partie de l'histoire très exceptionnelle, et que Baruch Hashem, nous avons la chance que ce collègue dans lequel je vous donne le cours maintenant est au nom de Rabbi Chaim Vital. Et comme chaque année, nous fêtons sa Hiloula. Be'ezrat Hashem, cette année, nous allons la fêter ici à Yerushalayim, dans la salle Argaman, à Rehov Bet Adfus 22 à Givat Shaul à Yerushalayim, donc ce mardi prochain, 13 avril, Be'ezrat Hashem. Tous ceux qui sont là et qui voudraient participer seront priés de nous contacter. Il y aura un repas qui va être servi, donc on sache qu'ils viennent. Même ceux qui ne sont pas là, mais qui seront désireux d'acquérir une bougie ce soir-là, on qu'à le transmettre et dire la somme qu'ils voudraient donner pour cette bougie, et que Be'ezrat Hashem leur sera gardé et ensuite remis à chacun qui l'aura désiré, et pourront demander qu'on mentionne le vœu qu'ils désirent, et que Be'ezrat Hashem, le sroud de Rabbi Chaim Vital, accompagne tout l'Arm Israël
et nous en particulier, qui essayons d'être ses élèves, d'étudier cet enseignement qu'il nous a transmis et qu'on essaie de diffuser également, et qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah. Amen, ve Amen.